ta vie. Amen. Nous rendons de multiplication de grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Notre Dieu, il siège toujours dans la louange et dans l'adoration. Et ce matin, tu as tout simplement besoin de croire. Et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Crois ta visitation ce matin. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Crois ton miracle ce matin. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Nous rendons de multiplication de grâce à Dieu pour ce privilège qu'il nous accorde d'être dans sa présence. Et je lui dis infiniment merci pour ta vie et pour chacune de nos vies. Je crois que Dieu a quelque chose d'extraordinaire et de particulier avec ta vie. C'est pourquoi il t'a amené dans cette vision, dans cette conviction, afin que tu rentres dans ce merveilleux, glorieux plan qu'il a pour ta vie. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui assistent pour la première fois à notre communion fraternelle. De même que ceux qui sont connectés en ligne pour la première fois, leur souhaitons la bienvenue dans le précieux nom de Jésus de Nazareth. Nos souhaits de bienvenue vont aussi à l'endroit de nos visiteurs internationaux. Ils sont partis de très loin pour passer quelque temps avec nous à Pao au Bénin, en Afrique de l'Ouest. Nous leur souhaitons un agréable séjour au Bénin et nous déclarons que ce séjour est déjà immensément béni au nom puissant de Jésus de Nazareth. Pour toi qui as souvent l'habitude, pour toi dont on ne prend pas le dimanche, malgré tes nombreux engagements, le dimanche matin est très sacré pour toi. Je voudrais aussi te rassurer, jamais un dimanche n'a ressemblé à un autre. Ce matin encore, l'Éternel nous parlera, il nous encouragera, il nous édifiera, il nous fortifiera, parce que c'est son dessein pour toi et pour moi. Et chaque fois que nous avons l'occasion d'être dans la maison de l'Éternel, comme tu l'es ce matin, vraiment c'est un rendez-vous du recevoir. C'est un rendez-vous de la bénédiction. C'est un rendez-vous de la
visitation de Dieu. Et je suis très très convaincu que ce matin, tu contempleras encore cette gloire. C'est pourquoi tu vas te lever sur tes deux pieds. Nous allons invoquer ensemble la présence de Dieu pour qu'il conditionne ces moments pour toi et pour moi. Nous invoquons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci pour le privilège que tu m'accordes d'être dans ta maison ce matin. Seigneur, je te dis merci pour tout. Parle-moi, encourage-moi, fortifie-moi, délivre-moi. Qu'est-ce qui est caché en moi et que le monde des ténèbres continue à instrumentaliser pour limiter mes grâces, pour limiter mes faveurs? Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui n'est pas révélé dans ma vie et que le monde des ténèbres manipule pour retarder les promesses de Dieu? Seigneur, fais quelque chose ce matin. Le Saint-Esprit qui localise tout, qui connaît tout, ce matin, il rentre dans les profondeurs cachées de ma destinée pour révéler tous ces mystères qui ont limité la grande action de la puissance du Saint-Esprit dans ma vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je conditionne la parole que tout ce qui est de l'homme, tout ce qui est de la chair, soit crucifié. Ce qui est esprit et vie, ce qui transforme, ce qui sanctifie, ce qui purifie, ce qui me rend agréable à Dieu, est libéré ce matin avec puissance, avec autorité. Pendant que le Saint-Esprit me baptisera de feu et de puissance, il contrôle toutes les manifestations. Aucune manifestation ne sera contrôlée par la chair ou par le monde des ténèbres, mais que le Saint-Esprit qui dirige tout ce que nous faisons soit le maître ce matin. Il me parle, il m'encourage, il me délivre, il me guérit de ce mal, il me fortifie, il me rend témoignage. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Amen. Acclame le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs, de vous asseoir dans sa présence. Merci. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi ce matin, afin de nous diriger vers sa gloire. Le thème de l'exhortation de ce matin est un thème prophétique. Dont nous avons l'assurance que chacun en sortant ce matin s'appropriera de ce thème et expérimentera les bénédictions que Dieu a établies derrière cette thématique que nous allons voir ce matin. Elle est intitulée La puissance du bonheur et de la grâce divine t'accompagneront. La puissance du bonheur et de la grâce divine t'accompagneront. Le texte inspiré de l'Esprit Saint qui dirigera notre exhortation de ce matin est tiré dans le psaume 23, le verset 6. Le psaume 23, le verset 6. Il est écrit: oui, oui, le bonheur et la grâce
m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame comme cette personne qui veut expérimenter le bonheur et la grâce divine tous les jours de sa vie. Acclame comme cet homme, comme cette femme qui voudrait voir ce matin ce bonheur et cette grâce s'activer dans sa vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous voyez, chaque fois qu'on parle du bonheur et la grâce, chacun essaie d'expliquer ce qu'il entend parler du bonheur et la grâce, selon qu'il va tirer la couverture de son côté pour justifier le bonheur et la grâce. Si ce matin le Saint-Esprit voudrait nous parler de la qualité divine du bonheur et de la grâce. Lorsque le bonheur et la grâce qui viennent du ciel sont derrière la vie d'un homme, il y a des faits qui doivent défendre, qui doivent démontrer que réellement cet homme, cette femme, cette famille est en train de baigner dans le bonheur et la grâce divine. Vous savez, Dieu a sa manière de faire. Les hommes ont aussi leur manière de faire. Le bonheur et la grâce peuvent être exprimés de plusieurs façons, de plusieurs manières. Le bonheur et la grâce peuvent être exprimés de plusieurs manières, comme je disais tantôt. Toi et moi, ce matin, nous allons méditer sur quelques aspects très importants qui confirment l'authenticité du bonheur et de la grâce divine dans les vies des hommes et des femmes que Dieu a appelés à sa gloire. D'abord, ce matin, je voudrais te rassurer que lorsque Dieu accorde ce bonheur et cette grâce, il dit que ce bonheur et cette grâce doivent t'accompagner tous les jours de ta vie. Ça veut dire que ce bonheur et cette grâce doivent être visibles, doivent être palpables dans tous les aspects de ta vie. Il n'y a pas cet aspect où le bonheur et la grâce ne rentreront pas. Et nous allons voir comment le Seigneur agit lorsqu'il dépose le bonheur et la grâce dans la vie des hommes et des femmes qu'il a fait à son image. Et je suis convaincu ce matin que nous en avons besoin suffisamment dans chacune de nos vies. La première des choses que nous allons voir naturellement ce matin, lorsque le bonheur et la grâce de Dieu s'imposent à une vie, cet homme, cette femme qui est dans le bonheur et la grâce divine, Dieu commence à rendre possible l'impossible dans sa vie. Dieu commence à rendre l'impossible possible.
Ce que sa main ne peut pas faire. Ce que son intelligence ne peut pas faire. Ce que sa compréhension ne peut pas faire. Ce que les hommes ne peuvent pas faire pour lui. Quand le bonheur et la grâce interviennent dans une famille, dans un couple, Dieu commence réellement à rendre l'impossible possible. Parce que vous avez un projet, parce que vous avez une initiative, parce que vous avez des activités à faire, parce que vous avez un projet, une direction divine. Vous ne savez pas comment vous devez le faire. Vous ne savez pas comment ça va se passer. Mais ce que vous savez, ce que vous attendez de Dieu, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, que j'ai pour vous ce matin, c'est que Dieu, qui a créé le ciel et la terre, aussi longtemps qu'il y a un bonheur et une grâce qui accompagne ses enfants, elle doit se matérialiser par l'impossible qui va devenir possible. Ce dont tu vas avoir accès, ce dont tu vas recevoir, humainement, ce n'est pas possible. Humainement, ce n'est pas du tout possible. Tu te poses la question, comment cela va se passer? Voilà le projet que j'ai. Je n'ai pas les moyens de le faire. Comment cela va se faire? C'est le cas que Marie a eu avec Joseph. Lorsque l'ange lui a annoncé, voilà, tu seras la mère du Créateur. Marie a posé la question que toi et moi nous nous posons régulièrement. Seigneur, comment cela va arriver? J'ai reçu les prophéties. Moi-même, j'ai vu dans des rêves, dans des songes. Je me vois toujours à un niveau très élevé dans ma vie. Mais comment cela va se passer? Et Dieu a dit à Marie que le Seigneur enverra son Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va rendre l'impossible possible. Donc je veux garantir un frère ce matin. Je veux garantir une sœur ce matin. Parce qu'au mois de décembre 2022, nous vivons déjà spirituellement 2023 en 2022. Depuis le mois de novembre, Dieu doit faire quelque chose dans ta vie. Alors l'impossible doit être possible. Vous savez, si l'impossible ne peut pas être possible, alors Dieu perdra sa nature de Dieu. C'est pourquoi je voudrais te rassurer que le projet de Dieu dans ta vie ne mentira jamais. Ne mentira jamais. Tu ne seras jamais dans la confusion. De la même manière que le Saint-Esprit est rentré dans le ventre de Marie et a produit la bénédiction, a rendu l'impossible possible, c'est comme ça que le même Saint-Esprit rentrera ce matin, rentrera dans ce projet, rentrera dans cette initiative, afin que l'impossible devienne possible. Parce que tu te dis, comment cela se passera, comment cela aura lieu, d'où me viendra ce secours, d'où me viendra cette guérison, d'où me viendra cette restauration. Tu vois les souffrances, tu vois les nuits sans sommeil. Tu n'as pas d'issue pour ce dossier. Tu as fait ce que les hommes peuvent faire. Mais tu vois que ta santé ne trouve pas de grande évolution. Ce matin, tu n'es plus au niveau des hommes. Tu n'es plus au niveau de la science.
Tu n'es plus au niveau des relations des hommes. Le Saint-Esprit doit faire ce miracle. Il doit rendre l'impossible possible. Il doit te visiter ce matin. Il doit rentrer dans le problème pour rendre cela possible. Et c'est lui-même, le Saint-Esprit, qui va utiliser qui il veut. Qui il veut. Parfois, c'est ce que ton œil n'a pas vu, ce que ton oreille n'a pas entendu, ce qui n'est jamais monté dans ton cœur. C'est ça que le Saint-Esprit est prêt à faire ce matin. Parce que tu dois célébrer ce Dieu. Parce que tu dois glorifier ce Dieu. Parce que tu dois magnifier ce Dieu. Mais comment tu vas le célébrer s'il n'y a pas d'effet? C'est pourquoi ce matin, je crois à ta place. L'impossible doit devenir possible aussi longtemps qu'il existe un bonheur et une grâce divine qui accompagne ta vie. Ça doit avoir lieu. Et c'est en cela que les hommes peuvent faire la différence entre le vrai et le faux évangile. Parce qu'en fait, tu dois le savoir et tu ne dois pas l'oublier. Nous ne sommes pas dans une religion, nous ne sommes pas dans une distraction, nous ne sommes pas dans une manipulation, mais nous sommes dans une conviction. Parce que tu es un homme, tu es une femme de conviction. Et cette conviction voudrait que tout à l'heure, pas demain, pas après le culte, tout à l'heure, à l'instant, l'impossible doit devenir possible. À l'instant même, tu vas te lever et nous allons invoquer l'Éternel. Je veux que tu invoques en esprit et en vérité, ayant une pensée profonde vers la situation où tu veux voir le bonheur et la grâce de Dieu rendre l'impossible possible dans ta vie. Ce que je pense pour toi ce matin, c'est ce que l'homme ne peut pas faire. Ce que seul l'Éternel pourra faire, c'est ça que nous allons invoquer ce matin. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends de multiplication de grâce pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je confesse en esprit et en vérité que Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, est mon bonheur, est ma grâce. Je reçois les signes, les prodiges, les miracles qui accompagneront tous les jours de ma vie le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce qui rendront impossible la possibilité divine. Qu'est-ce qu'ils ont planifié dans le monde des ténèbres? Qu'est-ce que les hommes ont dit? Que ça n'aura jamais lieu. Mais ce matin, l'Éternel qui a créé le ciel et la terre, l'Éternel qui a le dernier mot sur ma vie, sur ma destinée, c'est lui qui parlera tout à l'heure. Celui qui parle à l'instant. Et l'impossible devient possible spirituellement, matériellement, financièrement. L'impossible devient possible. L'impossible, ce que je n'ai jamais imaginé, ce que mon œil n'a pas vu, ce que mon oreille n'a jamais écouté, ce qui n'est jamais monté dans mon cœur. Le Dieu du bonheur, le Dieu de la grâce, me visite ce matin. Seigneur, qui est cet homme, qui est cette femme
Quelle est cette organisation qui arrêtera? Qui arrêtera? Quelles sont ces organisations qui oseront arrêter ce bonheur et cette grâce que tu m'as donné depuis le ventre de ma maman? Par le passé, j'ai souffert, j'ai enduré, j'ai eu des nuits sans sommeil, les esprits impurs, le mari de nuit, l'épouse de nuit, la sirène était là pour dire jamais. Mais ce matin, le Dieu qui a créé le ciel et la terre vient libérer ma destinée. À l'instant même, le Dieu qui a créé le ciel et la terre libère en ce moment ce bonheur, cet immense bonheur, cette immense grâce. Personne ne peut l'arrêter. Et l'impossible est devenu possible. Sur ma vie sentimentale, l'impossible est devenu possible. Sur ma vie matérielle, sur ma vie financière. Seigneur, regarde ma situation financière. Regarde ma famille. La famille de mon père. La famille de ma mère. Chez ma marâtre. Regarde là où je sors. Si tu ne fais rien pour moi, qui le fera, Seigneur? Le bonheur et la grâce doivent rentrer ce matin. Le bonheur doit rentrer. Là où ils m'ont maudit. Là où ils ont calomnié. Là où ils ont diffamé. Là où ils m'ont attaché. Là où ils m'ont enchaîné. Là où ils m'ont enterré. C'est là-bas que le bonheur rentre. La grâce rentre. La faveur rentre. Elle rentre. Elle rentre. Elle rentre. Elle rentre. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce matin, les réseaux des ténèbres qui s'opposaient à cette grâce, à ce bonheur éternel que tu m'as donné depuis le ventre de ma maman. Qui est cet homme? Qui est cette femme? Quelle est cette organisation? Ce matin, le bonheur et la grâce les paralysent. Le bonheur et la grâce les paralysent. Les paralysent. Les paralysent. Sous la terre, dans la mer, dans les airs. Assez, c'est assez. Tout ce que j'ai vécu en 2022, je ne raterai pas en 2023 avec les mêmes soucis. C'est pourquoi le bonheur et la grâce, le bonheur et la grâce agissent maintenant. Le bonheur et la grâce, le bonheur et la grâce rentrent maintenant dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps. Le bonheur et la grâce, le bonheur et la grâce agissent en ce moment au nom puissant de Jésus. Cet esprit, ton bonheur et la grâce qui rendent l'impossible possible, neutralise maintenant toutes les puissances des ténèbres. Elles sont ligotées, elles sont enchaînées, elles sont paralysées. Tous leurs moyens d'action sont déjà brisés. Et le bonheur et la grâce qui doivent rendre l'impossible possible dans ma santé, dans mes affaires, dans ma vie sentimentale, dans ma vie professionnelle, dans ma vie relationnelle. Seigneur, le bonheur et la grâce, je ne veux plus entendre parler. Je veux le vivre. Je veux le toucher des doigts afin de témoigner ton Saint-Nom
Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Please don't do this to me. Please, I can't leave this girl. Please don't do this to me. Please. Hey, quand tu parles anglais maintenant. Hey, vous parlez le français. C'est l'anglais. Please. Ouais, explique plus. Don't do this to me. Hey, vous parlez en français. Ton problème, c'est quoi? Oui. Pardon, ne me fais pas ça. Hein? Ne me fais pas ça, please. Oui, je dois pas te faire quoi? Pardon, ne me fais pas ça. Hein? Ne me fais pas ça. Ton problème, c'est quoi? Ne me fais pas ça. On m'a confié cette fille. Ah, tu ne veux pas qu'elle soit libérée? Non. Elle ne doit jamais connaître le bonheur et la grâce. Hein? Hein? Je ne veux pas. Hein? Je veux pas. Pas de calme. Hein? Elle ne doit jamais connaître le bonheur et la grâce. Jamais les enfants de ça, mais là, ils ne vont jamais connaître le bonheur. Hein? Bonheur, grâce. Toi, tu viens tout le temps pour dire bonheur, grâce. Il doit souffrir, durant toute la vie sur la terre. Elle va souffrir toute sa vie. Toute la vie sur la Vous terre. voyez ça? Tu vas monter et descendre. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas travailler. Ils ont des diplômes, j'ai tout bloqué. Ils ont des diplômes, tu as tout bloqué. Rien du tout. Pourquoi tu fais ça? Je suis assis dans la famille de son père. Je suis là. Toi, c'est qui? Donne ton adresse. Le papa allait demander de l'enfant au serpent, non? Le papa allait demander les enfants à qui? Il allait demander de l'enfant au serpent. Au serpent. Oui. Et c'est le serpent qui revendique maintenant tout. Oui. Le papa allait faire des vœux au serpent. Il n'a pas accompli ses vœux. Il est allé au champ et il a trouvé 7 serpents dans un même trou. Hein? Et toi, serpent, c'est toi qui as organisé ça? Oui, même si elle a accompli ses vœux, je continue de contrôler tous les enfants. Il doit souffrir durant toute la vie. Vous voyez? Ils ne vont rien comprendre. Amen. Vous voyez? Tout ce que Dieu fait est bon. La deuxième chose que nous allons voir ce matin. Lorsque Dieu active le bonheur et la grâce dans la vie d'un homme, Dieu le libère de l'esclavage du péché. Dieu le libère de l'esclavage du péché. Vous savez, le péché ici, c'est le fait que toi et moi, si nous ne sommes pas connectés à l'Esprit de Dieu, forcés, nous allons désobéir. Si tu n'es pas connecté au Saint-Esprit, forcé, tout ce que tu vas faire sera contre nature et tu ne pourras pas avoir la faveur de Dieu. C'est pourquoi, lorsque Dieu veut déposer le bonheur et la grâce dans la vie d'un homme, d'une femme, d'une famille, Dieu doit les libérer de cet esclavage où ils font ce qu'ils ne veulent pas faire. Aussi longtemps que tu es déconnecté à l'Esprit de Dieu, forcé, tu es connecté aux ténèbres et tu vas faire la volonté des esprits qui sont derrière toi. Alors ne condamnez plus les gens, ne les jugez pas, parce que vous ne savez pas sous quelle influence ils se trouvent. Alors Dieu ne peut pas parler du bonheur et la grâce sans libérer cet homme, sans libérer cette femme de l'esclavage, de l'oppression que les esprits manifestent en cette personne pour l'obliger à pécher contre l'Éternel. Alors vous allez dire,
Pourquoi cette femme, elle se comporte ainsi? Pourquoi ce patron se comporte ainsi? Pourquoi ton enfant a de telles attitudes? Si tu n'as rien compris, tu vas aussi pécher. Tu vas aussi pécher. Mais nous devons savoir que dans le règne spirituel, il y a des influences visibles ou invisibles qui oppressent les hommes, qui amènent les hommes à faire tout ce qui est contre nature. Et dès lors qu'ils se rebellent contre Dieu, dès lors que nous nous rébellons contre Dieu, nous tombons sur le coup de Dieu. Parce que Dieu dit, le salaire du péché, le salaire de la rébellion, le salaire de la désobéissance, c'est la mort. C'est la mort. Et cette mort, elle n'est pas d'abord la mort clinique, mais elle est la mort spirituelle, parce qu'il n'y a pas d'issue pour toi. Il n'y a pas